Et salut tout le monde, aujourd'hui une petite revue de livres et pour ça aujourd'hui je vais vous parler de La Route du Bonheur de Ludovic Salène. Et alors je vous arrête tout de suite, c'est pas un livre de psycho, c'est pas un auteur qui est psychologue ou psychiatre ou qui fait de la recherche en psychologie ou quoi. C'est plutôt un témoignage et c'est un témoignage sur une personne qui a fait un burn-out. Et alors j'ai lu la Route du Bonheur et au départ je me disais ouais mais la Route du Bonheur pourquoi c'est semblant entre parenthèses et tout, bon je sais pas, mon cerveau a splitté et je l'avais pas lu, les routes du bonheur semblant, et en fait le terme de bonheur semblant est très très important par rapport au but du livre. Pour moi, c'est pas tant un livre sur le burn-out, c'est-à-dire que c'est le burn-out et le symptôme qui a amené cette personne à aller travailler quelque chose d'autre chez lui. Mais quand je lisais le livre, je me rendais bien compte que de toute façon, le burn-out, c'était pas le problème véritable. J'y reviendrai parce que ça, c'est important. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ce témoignage? Parce que il y a quelque chose qui m'a énormément plu, c'est la sincérité de l'auteur. La sincérité de l'auteur qui fait que quand on est psychologue ou même quand on ne l'est pas, il y a quelque chose qui transpire vraiment de la lecture de ce livre, c'est la sincérité que met son auteur dans son propos. Et ça, c'était vraiment très agréable à lire. C'est pas juste un témoignage, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, c'est il m'est arrivé ci, ça m'a fait vivre ça et je le mets en lien avec ça. Ça se lit comme une analyse. Et en fait, plus je lisais le bouquin et plus je me disais, ce type, c'est obligé. Il est allé voir un psy, il a été suivi, c'est sûr et certain. Ou alors, il a vraiment une force d'introspection absolument remarquable. Il a une force d'introspection qui, je pense, est remarquable, mais évidemment, à un moment donné, il dit qu'il est allé voir une psychologue et il est très content de sa psychologue, de ce qu'elle lui a permis d'avancer chez lui. Mais voilà, quand je parle de la sincérité qui m'a plu, je parle aussi du fait que euh, bah, là, c'est le psy qui parle vraiment, mais le Ludovic Salène parle du fait que, en fait, c'est pas le fait d'avoir trop travaillé qui m'a amené à un burn-out. Le burn-out, c'est le symptôme qui s'est dégagé, mais en fait, ma problématique, elle était autre. Et en fait, il fait toujours le lien entre ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé dans son enfance et comment est-ce que petit à petit, ça l'a amené à faire des choix, à avoir des mécanismes de défense, en fait, qui font que, à l'âge adulte, il se soit mis à agir de telle et telle façon. Et donc, ça, vous voyez bien que c'est un témoignage d'un point de vue clinique qui est extrêmement pertinent. Il est capable vraiment, comme lorsqu'on a quelqu'un qui est allongé sur un divan, de faire le lien, de s'entendre penser, de se dire ben voilà, ça je suis capable de le mettre en lien avec telle chose, je sais que si dans mon enfance j'ai dû réagir de telle et telle façon par rapport à mes parents, à me positionner comme ça, eh bien ce positionnement a été positif notamment avec mes parents, donc il s'est installé, il s'est enquisté et j'ai continué à agir comme ça à l'âge adulte. Et donc, en continuant d'agir comme ça à l'âge adulte, ça a eu telle et telle répercussion dans ma vie personnelle, professionnelle, amicale et autres. Donc, c'est vraiment ça que j'ai adoré. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je fais toujours travailler en premier lieu avec mes patients, c'est la position active de sujet. Je pars du principe qu'on ne peut pas faire de psychothérapie, je parle bien de psychothérapie, pas d'autre chose, pas d'analyse ou pas de... Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire de psychothérapie si on ne sort pas d'une position passive. Et Ludovic Salène, lui, pour le coup, il fait vraiment ce travail-là, quoi. Après, c'est un entrepreneur. Donc c'est pas étonnant, c'est une qualité qui est présente chez quasiment tous les entrepreneurs, en tout cas tous les entrepreneurs qui réussissent, je pense. C'est la capacité à analyser une situation, trouver une solution et passer à l'action.
Et voilà, et c'est vraiment ce qu'il fait, et on le perçoit vraiment dans son livre. Donc ça, c'est passionnant, et c'est pour ça aussi que j'ai aimé le livre, c'est que on a quelqu'un en face de nous qui est en plein burn-out, qui pendant un moment se trouve être dans le tambour de la machine à laver, il appelle ça, et je trouve la métaphore assez bonne. Pour le coup, ça m'est arrivé quand j'étais dans les vagues en surf, quand on est sur des trop grosses vagues, qu'on a été un peu trop présomptueux sur son niveau, et qu'on est au fond de l'eau à tourner comme dans une machine à laver, et que la seule chose qu'on peut faire, c'est espérer qu'on va sortir la tête de l'eau. Je trouve que c'est assez proche du sentiment du burn-out, donc la métaphore est très bonne. Et en fait, dès qu'il commence un petit peu à pouvoir respirer à nouveau, à pouvoir remettre un petit peu la tête hors de l'eau, eh ben, il n'hésite pas à passer à l'action. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime, et que moi, si vous passez par un burn-out, oui, bien sûr, je peux vous proposer de lire ce truc-là, mais le point fondamental, je le redis, c'est pas le burn-out, c'est la route du bonheur semblant. Il prend cette métaphore de la route, d'être sur son chemin ou de ne pas être sur son chemin. Et la plupart du temps, les chemins que nous empruntons, ce sont des chemins où nous faisons semblant. Ce sont des chemins que nous prenons pour de mauvaises raisons. Ce sont des chemins que nous prenons en fait parce que ça fait plaisir aux parents, parce que ça fait plaisir à la société, parce que les profs nous ont toujours dit qu'il fallait faire comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, c'est faire semblant. Et donc, moi, si je vous invite à lire ce livre, c'est vraiment pas tant pour la question du burn-out, que la question posez-vous vous aussi la question, quelles sont les vérités sociales, politiques, religieuses, familiales ou quoi, auxquelles je me réfère, et qui en fait m'empêchent d'être libre véritablement, de choisir le chemin que je veux emprunter dans ma vie, de faire vraiment ce que j'aime. Et si j'ai un petit point négatif à dire par rapport à ce livre, malgré tout, c'est presque l'apologie de la toute liberté. Et pour être quelqu'un de très libertaire, je pèse mes mots. À un moment donné, la liberté d'être dans le tout de la liberté de soi, c'est pas possible non plus. On peut pas être heureux comme ça. Donc ça, c'est vraiment la chose que j'ai envie de dire à l'auteur, c'est je suis pas d'accord sur le fait que croire que tout faire dans le sens de sa propre liberté, ça nous épanouirait ou quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Le fait d'être heureux ou d'être bien dans sa vie, c'est un savant mélange entre gérer sa propre liberté, veiller à sa propre liberté, mais tout en ayant aussi un pan de sa vie sur lequel on est prêt à céder ou à concéder quelque chose aux autres pour vivre heureux avec eux. Ça, je trouve que c'est pas trop présent dans le livre, c'est beaucoup plus libertaire que ça. Est-ce que j'ai tout dit? Non. Le dernier point sur lequel j'étais content qu'il insiste aussi, c'est sur la question de l'acceptation et de l'adaptation. Accepter un petit peu son fonctionnement pour pouvoir se regarder en face, être prêt à voir que en fait, on n'a pas à donner une image, à porter un masque envers soi-même, en fait, et que la meilleure chose à faire, c'est quand même d'être sincère avec soi-même, de ne pas se voiler la face, de savoir que telle chose c'est bon pour nous, telle chose c'est pas bon, et qu'on a envie de changer ces choses-là. Donc de l'accepter, accepter nos défauts, nos failles, et que tout ça, en fait, ça va vers une question d'adaptation. Voilà, tout à l'heure j'ai dit que c'était l'acceptation, mais c'est surtout la question de l'adaptation. Parce que, aussi bien dans le bouquin que j'écris que dans les thérapies que je mène avec mes patients, j'essaie toujours de leur faire comprendre que la prise en compte, la prise en considération, la prise de conscience qui se fait ici ne suffit pas. Il y a toujours un passage à l'action qui doit se faire quand ils partent de mon bureau. D'où le panneau Sens de la vie sur la sortie de mon bureau.
C'est que la vraie vie, c'est pas ici. Hein. Ici, on en parle, on en discute, mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, elle est dehors. Et donc, les passages à l'action vont devoir se faire dehors. Et donc, pour ça, il va falloir s'adapter, parce que le monde ne s'adaptera pas à vous. C'est à vous de vous adapter au monde. Donc, vraiment, un témoignage riche d'enseignements qui se lit très très facilement. Je l'ai lu en 4 jours, donc je pense que vraiment, ça se fait très très bien. Je vous mets tous les liens en description, tous les liens, c'est-à-dire un lien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, puisque je viens de recevoir, pour la prochaine revue de livres, je viens de recevoir le jeu vidéo pour soigner de Guillaume Gillet et Yann Leroux. Donc le prochain livre que je vais attaquer dès ce soir, c'est celui-ci. À très bientôt, ciao. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.